Salut, c'est Benji Mello. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te montrer comment changer le piston de ta moto. J'ai déjà avancé un peu le travail. J'ai vidé l'eau des radiateurs, j'ai enlevé le réservoir, enlevé la selle pour avoir un accès direct au piston. Avant d'attaquer des tâches mécaniques sur le moteur, c'est important d'avoir bien nettoyé la moto. La moto est propre, par contre on peut voir qu'ici, quand j'ai retiré le pot d'échappement, il reste encore des saletés. Je vais nettoyer tout ça avant d'ouvrir. Avec un pinceau, une mousse nettoyante et de l'air comprimé, je vais nettoyer le moteur. Je vais maintenant prendre du nettoyant frein. Tu peux voir qu'au préalable, j'ai protégé mon connecteur d'essence. Je vais commencer par le démontage des radiateurs, des supports moteurs, du système d'injection, de l'antiparasite et de la bougie. Là, je défais tous les colliers d'urine d'eau. Comme je l'ai dit, j'ai au préalable vidé les radiateurs de manière à ce que ça coule pas partout. Ça peut arriver qu'il y ait quand même des résidus. Alors, parfois, c'est un petit peu dur de les décoller. Alors l'air comprimé, ça peut aider à décoller le caoutchouc des tuyaux. Voilà. Je vais débrancher les injecteurs. Pour enlever la bougie. Voilà. Les injecteurs ici et là. À l'aide de la pince, je vais enlever la durite de pression ici. Je vais la décoller et ensuite je peux la tirer. Voilà. Je vais la démonter des deux côtés. Parce qu'en plus, il faut la nettoyer de temps en temps. Alors, c'est un petit peu serré là. Voilà. Je vais retirer la mise à l'air. Ici, pareil, je vais la décoller avec la pince. Voilà. Je vais retirer le cache de commande de valve ici et l'autre côté. Clé Torx de 25. Je vais tirer délicatement sur le petit carter. Voilà. Et ici, c'est notre commande de valve à l'échappement. Il y a la petite sœur de l'autre côté. Et voilà, ça peut couler un petit peu. Il y a toujours un petit peu de calamine. Avant de commencer à démonter le cylindre, je vais démonter la commande de valve. Pour démonter la commande de valve, j'ai un petit clip ici, faut faire attention. À retirer comme celui-ci et voilà. La commande de valve, je peux tout simplement la tirer. Je vais déculasser, c'est pas une obligation mais je vais le faire quand même. Je vais prendre mon petit cliquet. On va desserrer en croix, c'est-à-dire une vis sur deux pour le déblocage. Hop. Et ensuite, voilà, tout est desserré. Je peux le faire à la main. Et là, dès que j'aurai retiré les 6 vis, on verra directement la tête du piston. Je peux m'aider d'un petit maillet en plastique en tapant sur les parties solides du support moteur. Et voilà. Là, on peut voir le piston. Je vais retirer les joints de culasse. Hop. Ensuite, je vais desserrer le cylindre en lui-même avec une clé de 13. Et pareil, je vais faire en croix de chaque côté. Alors, c'est pas toujours accessible très facilement. Alors,
pas sûr de pouvoir passer ma clé. Peut-être que celle-ci ira. Celle-ci va. Ouais, parfait. Je peux desserrer mes écrous. Les 4 écrous du coup. Alors celui-ci c'est le moins accessible, hein, c'est le moins facile à démonter. Pour réussir à retirer l'écrou, il va falloir que je lève un petit peu le cylindre. Et voilà. On va retirer le joint. Alors le piston était au point mort rose, je vais le redescendre un petit peu. De manière à pouvoir sortir le cylindre. Je vais mettre du papier propre au fond du moteur pour éviter qu'il y ait des impuretés qui rentrent en fait dans le bas moteur. Voilà. À l'aide d'un tout petit tournevis plat, je vais faire sauter le circlips ici même. Je ne sais pas si on va voir à la caméra. Voilà le clips. À l'aide d'un T, je vais pousser délicatement mon axe de manière à pouvoir sortir le piston. Je vais retirer aussi la cage à aiguille que je vais remplacer. Ensuite, on va retirer le joint d'embase. Alors, il peut être un petit peu collé. On met un petit peu de pâte à joint par endroit pour assurer une bonne étanchéité. Au niveau de la jonction des carters surtout. On peut le voir ici, sur la partie avant du moteur et un petit peu sur la partie arrière aussi. Avec une lame de cutter, je vais nettoyer le plan de joint, sans rayer le plan de joint bien sûr. L'idée là c'est de retirer tous les résidus de pâte à joint ou même de joint papier qui peut rester. Faut y aller vraiment délicatement. J'utilise aussi du Scotch Brite pour nettoyer la pâte à joint par endroit, une fois que j'ai enlevé le gros. Alors là, je nettoie mon cylindre à la fontaine avant de travailler dessus. Alors si t'as pas de fontaine à la maison, tu peux le faire dans un bac avec un produit nettoyant ou alors, bon après faut faire attention, hein, mais ou alors avec de l'essence aussi, ça fonctionne, ça dégraisse bien. Hein. Mais surtout tu mets des gants, tu fais attention parce que c'est quand même pas top, aussi bien pour respirer, c'est pas bon non plus quoi. Mais l'idée c'est de bien nettoyer à tout ce qu'on a comme saleté. J'ai démonté mon piston et mon cylindre. Le piston il a environ 70 heures. On peut voir que voilà, le traitement est déjà bien parti. Est-ce qu'il est usé? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. On va le mesurer. Pour le mesurer, il me faudrait un micromètre. Un micromètre ici qui va de 50 jusqu'à 75 mm. Mon piston fait 72 mm, on est sur un 300. À la maison, tu n'auras peut-être pas le matériel nécessaire. Dans tous les cas, tu vas remplacer ton piston. Tu vas remettre un neuf. Là, on va juste faire l'opération de mesure pour voir s'il est vraiment usé. Alors, je me prends sur le bas du piston. Là, je suis à 71,87. Alors, je me le note. J'ai commandé un kit piston complet. Alors c'est le plus rentable. On a le piston, la petite pochette avec la cage à aiguille, les joints toriques, tous les petits joints en cuivre et les joints moteur. Joints d'embase et joints de cache valve. Faut pas s'embêter à commander séparément, vaut mieux prendre le kit. J'ai ici un piston neuf que je vais mesurer. Comme ça on va comparer. Je vais prendre les cotes aux mêmes emplacements. Je suis à 71,93. Cette partie-là du piston est la partie qui est la plus exposée et où l'usure sera la plus importante. C'est pour ça qu'il faut prendre la mesure à ce point-là. Juste ici, sur le dessus du piston, il y a la cote du piston, 71,925. Et juste au-dessus, il y a un chiffre 1. On a deux cotes sur les pistons KTM, cote 1 et cote 2. Chaque cote correspond à un usinage de cylindre. C'est-à-dire que mon cylindre a été usiné en cote 1. Je remettrai un piston en cote 1. L'inconvénient sur ces moteurs-là, c'est que tu es obligé de démonter ton piston
ou au moins la culasse pour savoir quel piston tu as monté dans ton cylindre. Sur les moteurs 4 temps, il faut trouver l'endroit où la gravure a été faite par l'usine. Ici, on peut voir, il y a eu un coup de frappe, numéro 1. Les cylindres, ils sont tous usinés pareil. Par contre, ils ont des tolérances plus ou moins importantes. C'est pour ça que ça peut pas être moulé sur le cylindre, mais c'est frappé ensuite au moment du contrôle. Là, dans mon cas, pour le 300 de temps, je suis obligé de démonter pour voir quel numéro est frappé sur le piston et commander le bon piston. Alors là, je mesure l'ovalité de mon cylindre avec un outil spécifique. Chez toi, tu n'as pas spécialement le matériel pour mesurer le cylindre. Par contre, tu vas pouvoir regarder visuellement l'état de ton cylindre et sentir s'il y a des rayures. Et bien regarder que tu vois des marques dans ton cylindre, c'est tout à fait normal. Le piston bouge quand même un paquet de fois à l'intérieur. Il n'y a rien d'alarmant. On vérifie le bon fonctionnement de la valve. On peut se lancer dans un nettoyage des valves également. Mais là, on va pas le faire dans ce tuto. Je vérifie en 3 positions. Là, je suis à 72 001. Et dans ce sens-là, 72 002. Je vais aller un petit peu plus bas. Je vais le mettre à l'envers. 72 001. Ici, 72 002. On est bon, on est dans les tolérances. Mon cylindre est propre. Je vais pouvoir juste le nettoyer un petit coup au nettoyant frein, souffler. Et on va pouvoir procéder au remontage. Avant de procéder au remontage, je vais passer au choix de mon joint d'embase. Je vais réutiliser le même joint pour éviter d'avoir des problèmes de mauvaise compression, de mauvais taux de compression. Je mesure le joint d'origine, on est à 0,8. 0,8, donc c'est celui-ci. Je prends un petit peu d'huile de thym que je prépare pour tout à l'heure. Je vais prendre de la pâte à joint. Pourquoi de la pâte à joint? C'est pour éviter d'avoir des fuites au niveau du joint d'embase. Le joint d'embase qui en fait fait l'étanchéité entre cette partie-là et le carter moteur. Et le carter moteur sont 2 morceaux d'aluminium qui sont côte à côte. Et au milieu, on peut éventuellement avoir des petites fuites qui se créent. C'est pour ça qu'on mettra un petit peu de pâte à joint à cet endroit-là. Je vais appliquer un petit peu de pâte à joint juste à cet endroit-là, de chaque côté. Alors tu vois, quand je l'applique, je tapote comme ça. Je vais pas en mettre trop épais. Mais maintenant, mon joint d'embase. Je vais prendre la nouvelle cage à aiguille. J'ai préparé un petit peu d'huile de thym. Je vais imbiber ma cage à aiguille d'huile de thym. Je peux l'insérer dans ma bielle. Alors j'ai mon nouvel axe de piston, mon piston neuf. La flèche, elle sera vers l'échappement. Alors je vais le préparer. Je vais mettre mon premier clips. Les clips de piston, il y a un sens pour les mettre. On va le mettre l'ouverture vers le haut ou vers le bas. En aucun cas on la mettra vers l'avant ou vers l'arrière. Le mouvement du piston sera de haut en bas. Du coup, si le clip est dans ce sens-là, il pourra, avec la force du piston, éventuellement se fermer un petit peu et il pourra se sortir du logement. S'il sort du logement, bah forcément, on aura des problèmes. Alors là, je vais commencer par mettre le clip côté extérieur, côté gauche, parce que je montrais l'axe de piston par la droite et je mettrai le dernier clip côté droit. Alors, pour le rentrer, on le rentre progressivement, calmement, comme ceci, avec un petit tournevis. On va l'aider à rentrer dans sa gorge. Donc, je vais mettre le vieux clips à l'intérieur, le vieux axe de piston à l'intérieur, pour me faciliter un peu la vie.
Et voilà, le clip c'est bien mis. Ce que je fais là, c'est le contrôle du jeu à la coupe, ça s'appelle. Alors à l'aide du vieux piston, je vais pousser mon segment. Et avec un jeu de cale, je vais mesurer l'écart entre les deux, qui doit être inférieur à 0,60 mm. Alors là, j'ai 0,30 passe. Voilà, 35, ça passe pile poil. Donc là, je suis à 0,35 en jeu à la coupe. Je vais faire le deuxième segment. Avec l'ancien piston, je le fais descendre à environ 20 mm. Et je mesure également, j'ai 0,35 qui rentre pile poil. Je repère la flèche sur le piston. La flèche sera toujours côté échappement. Et les segments, on les place ici, au niveau de des petites billes, enfin des petites encoches qui permettent aux segments de rester en place. Je vais appliquer de l'huile de thon sur le piston. Je vais en mettre ici aussi à l'intérieur. Je place mon axe. Voilà. Je vais le placer ici. Hop. Je vais enfoncer l'axe de piston dans la cage à aiguille, délicatement. Voilà. Ensuite, il me reste à mettre le dernier clips. Comme tout à l'heure, il y a un sens. Alors là, je le mets vers le haut. Et voilà, on a bien entendu le clips. Là, elle est bien vers le haut. Je vais vérifier de l'autre côté, que je sois bien en place. Je suis bien en place. Je vais retirer maintenant tout le papier que j'ai mis ici. Je m'assure que tout est propre dans le bas moteur. Il y a un petit morceau de pâte à joint, voilà. Je vais huiler un petit peu les parois de mon cylindre. Et je vais pouvoir procéder au remontage. Pour le remontage, il va falloir que j'aide un petit peu les segments à rentrer dans leur logement. Voilà. Alors, celui du haut, c'est bon. Et celui du bas aussi. Il va doucement, mais sûrement. Et voilà, ça coulisse gentiment. On n'a surtout pas besoin d'un maillet à ce moment-là. Le cylindre est monté. Je récupère mes écrous. Alors, là, on serre progressivement en croix. Le couple de serrage pour les écrous de cylindre, c'est 35 Nm. Alors, c'est facile à dire et facile à contrôler seulement sur les deux là. Alors, ce que je fais, c'est qu'avec ma clé dynamo, j'en serre un. Ensuite, je contrôle la force qu'il faut pour le serrer à ce couple-là. Et ensuite, je fais les autres. Et on serre en croix. Je vais installer le joint de culasse, les joints toriques de joint de culasse. Sur un moteur de temps, il faut contrôler la distance X. C'est la mesure entre le haut du piston et ma règle bien plate que j'ai ici. Par exemple, ici, je peux rentrer une cale de 0,02. La tolérance pour le 300 XC, c'est de 0 à 0,1. C'est des valeurs qui sont valables seulement pour le 300. Sur le 2,5, ce sera une autre tolérance. Et surtout, sur le 2,5, c'est un piston bombé.
Donc on aura besoin d'un outil spécifique. Bon là moi c'est bon en l'occurrence. Je vais réinstaller le levier de la valve. Je remets le petit clips. Alors fais attention de ne pas le faire tomber. Voilà. Ensuite, il y a un petit contrôle de mesure à faire. Si on n'a pas l'outillage spécifique pour le faire, c'est pas grave. On peut utiliser quelque chose comme ça. Moi, par exemple, je vais prendre un jeu de cale. Et en fait, c'est pour la hauteur de la valve à l'échappement. Là, la valve est fermée. Et il y a une mesure à prendre entre le plan de joint et le bas de la valve. Alors, avec mon doigt, je vais venir sentir ici, voilà, que mon jeu de cale est pile poil au niveau de la valve. Avec un petit marqueur, je vais faire une marque ici qui correspond à mon plan de joint. Entre ça et ça, c'est la distance qu'on appelle la distance Z. Et je vais la mesurer. Ici, 49,59. La cote recommandée par KTM est 49,5 pour le 300. Pour le 2,5, on est à 49 mm. Pour l'ajuster, si elle n'est pas bien réglée, il faudra desserrer cet écrou et actionner la vis. Bon, c'est un peu plus compliqué. Normalement, il n'y a pas besoin de le faire. Si on n'y a pas touché, il n'y a pas de problème. Je remonte la culasse. Je vais remplacer les joints en cuivre des vis de culasse. Dans le kit, on m'en a livré 6. Bah là, je renlève juste pour mettre le joint. En fait, j'aurais pu le faire avant, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, je renlève le clips et je le remets. Voilà, quand on n'a pas de tête. Je remets le cache. Alors là, on est sur du M5 qu'on doit serrer à, je pense que c'est 6 Nm. J'installe les joints neufs, les joints de culasse neufs. Voilà. La culasse, on serre ça à 27 Nm. Et on serre tout ça en croix. Bon, déjà, avant de serrer, je vais déjà approcher les vis. Alors, coupe de serrage de la bougie, 25 Nm. Je serre à la main, mais juste pour donner une idée. Antiparasite. Alors, l'antiparasite, il est recommandé de le changer assez régulièrement. Les injecteurs, je vais nettoyer un petit peu. Ça me paraît propre. Je réinstalle tout ça correctement ici, hop, de chaque côté. Je vais mettre une goutte de Loctite sur ces vis là et on serre tout ça à 5 Nm. C'est des petites vis en M5. C'est la raison pour laquelle on a un petit peu de Loctite dessus. Je rebranche les injecteurs. Hop. Je remets la petite protection en caoutchouc. La sonde de température d'eau qui se cache là-dessous. Voilà. La petite durite que j'ai nettoyée qui permet au capteur de savoir quelle pression on a dans le moteur. Et c'est ce qui va connaître en fait la charge qu'on donne au moteur pour le calculateur. Il me restera plus qu'à remonter les supports moteurs, les radiateurs, mettre en eau, mettre le réservoir, la selle et la moto est prête à partir. Faut pas oublier que la moto sera en rodage, donc tranquille sous la poignée. Ça y est, tu sais maintenant comment changer ton piston toi-même. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Allez, à très vite, ciao!